Gloire à Dieu, acclamons-le royalement, royalement. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous aussi, nous bénissons Dieu pour cette occasion qu'il a permis que nous soyons ensemble. Nous bénissons Daddy Mami pour cette marque de considération et de confiance qu'il porte sur nous. Nous bénissons tous mes papas qui sont là, qui nous ont gérés pendant toute cette semaine. Ces grands responsables qui nous ont acceptés. Et nous vous bénissons, vous aussi qui avez répondu à la rencontre du Seigneur. Et je bénis Dieu parce que papa Paulin avait le mot que je voulais dire. Vous savez que la délivrance est procédurale. Et je sais que Dieu est déjà à l'œuvre. Parce que quand on le contacte pour un sujet, il travaille jusqu'à l'achèvement. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Il n'est pas le Dieu des choses inachevées, mais il est le Dieu des choses achevées. Aujourd'hui, je serai très rapide parce que c'est un dimanche, on n'a pas assez de temps. Parce que je veux parler de la plus belle famille qu'il y a, de la plus belle famille que nous rencontrons. La famille détruite et restaurée. On va parler de la famille détruite et restaurée. Nous allons lire un passage dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 12 à 13. Marc chapitre 1, verset 12 à 13. Et on va essayer d'exploiter ce passage rapidement pour la grâce de Dieu. Vous y êtes, hein? Allons-y. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. On reprend? Non, c'est seulement 12 à 13. Est-ce qu'on peut reprendre? Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Que Dieu bénisse sa parole. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu est le Dieu de famille. Vous êtes sans ignorer que Dieu pouvait avoir la poussière dans sa main. Et il jette et l'humanité apparaît. Mais par raison de commodité, par raison de respect, le Seigneur s'est révélé comme le Dieu de famille. Et c'est pour cela qu'il a commencé l'humanité avec une famille. Il a créé Adam, il a créé Ève. Et écoutez-moi très bien, chaque mot dans ce passage est important, bien que je n'exploiterai pas tout le mot. Et quand Dieu a fait cette famille, il l'a placé dans le jardin. Ce jardin s'appelait jardin des délices. Ça s'appelle Éden. Et là, ils avaient une vie aisée. Et maintenant, il y a un ennemi qui est venu parce qu'il voulait détruire la famille. Parce que la famille allait procréer et faire une postérité divine. Et quand l'ennemi est venu avec subtilité, il a séduit la femme et il les a amenés à désobéir à Dieu. Et il les a tentés sur 3 plans que nous allons rappeler. Il a montré le fruit. La femme a vu que c'était agréable et puis capable de lui ouvrir l'intelligence. La femme a pris le fruit
fruit et il a donné à son mari qui était à côté de lui. Et c'est en ce moment-là que Dieu, le soir, quand il viendra, il ne retrouvera plus l'homme à la place qu'il avait l'habitude de se rencontrer. Et Dieu a regretté parce que tout était détruit. La Bible dit que celui qui pêche va mourir. Et c'est le même jour où Adam a péché qu'il était mort. Il est mort le même jour. Et Dieu leur a chassé du jardin. Et quand Dieu a chassé du jardin, il a mis maintenant les chérubins qui devaient empêcher l'accès au jardin avec des épées et des épées nues, prêts à tuer. Et quand les épées sont nues, ça veut dire que ces épées réclamaient le sang. Et la Bible dit que il se retrouvait maintenant en dehors du jardin. Mais dans le jardin, Adam était très bien. Parce que dans le jardin, Adam, couvert de la gloire de Dieu, il domptait tous les animaux. En fait, dans le jardin, il n'y avait pas des animaux sauvages. Tous les animaux étaient domptables. Parce que la gloire que Adam portait donnait une autorité et un pouvoir sur toutes les bêtes. Et la gloire que Adam portait pouvait facilement faire pousser un bitekou et on mange ça avec tous les sucres possibles. Et la gloire que Adam portait le rendait fort et les anges étaient à son service. Parce que la même gloire que les anges retrouvaient au ciel, il les retrouvait aussi dans la vie d'Adam. Mais Adam a tout perdu. Et il est parti du jardin et il a laissé le jardin. C'est là où la famille a été détruite. Le plus souvent, ce qui détruit la famille, c'est le péché. Le plus souvent, ce qui détruit la famille, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Le plus souvent, ce qui détruit la famille, c'est quand nous imposons notre volonté à la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne parle pas du premier Adam. Ma grande préoccupation, je suis tellement dans la joie de vous parler de la famille restaurée. Maintenant, Dieu, ayant compris qu'il ne peut sauver le monde que par celui qui a fait chuter le monde, Dieu a changé le processus. Le premier Adam a connu la chute parce qu'il était né costaud. Il est né avec la barbe, il est né avec les biceps, il est né avec les triceps, il est né à un âge avancé. C'est ce qui fait que Dieu a compris que celui qui commence grand, il risque de finir petit. C'est pour cela, dans la loi du second Adam, qui est la dent de la restauration, l'Éternel a amené un bébé. Donc il a commencé petit pour terminer maintenant grand. Et la Bible dit il est né dans une étape. Il a grandi. Il a connu les méandres de la vie. Et à 30 ans il a commencé le ministère. Parce que là où le premier Adam a échoué, c'est là où lui doit commencer. Et ce jour-là, il est allé obéir à la loi de Dieu. Il est rentré dans les eaux de baptême, bien qu'il ne pouvait pas être baptisé. Parce que l'église, c'est lui-même. Maintenant, il a obéi à ce qui est écrit. Maintenant, quand il est sorti dans les eaux de baptême, la Bible dit l'esprit l'a saisi. Mais l'esprit ne l'a pas conduit dans un jardin. Parce que le jardin a été gâté. Et quand un jardin ne s'entretient pas, quand un jardin
jardin, on ne prend pas soin de ça. Tout est gâté. C'est ce qui fait que l'esprit l'a conduit dans le désert. Parce que le jardin était détruit. C'est devenu un désert. Maintenant, l'esprit devait l'amener au désert. Parce qu'il doit prendre le désert et le changer en verger. Et après avoir changé en verger, ce désert doit redevenir le jardin de Dieu. Parce que ce qui a été doit être encore. J'annonce dans la vie de quelqu'un, peu importe la destruction qu'on a portée sur ta vie, il y a un second Adam qui te ramènera dans le jardin de délices. Que ton travail soit délicieux. Que la vie de tes enfants soit extraordinaire. Que ta promotion soit extraordinaire. Au nom de Jésus, il est le Dieu de la restauration. C'est ce qui fait que la première tentation, le diable a tenté celui qui était dans l'abondance. Et celui qui est dans l'abondance est tombé. Dans la deuxième tentation, nous allons voir, on va tenter celui qui est dans le désert. Et on va voir s'il va tomber. Qui a dit Amen. Et ce qui s'est fait à Éden, c'est ce qui se reproduit mot à mot dans ce passage. Mais je commence par le début. La Bible dit Jésus est allé dans le désert où il passa 40 jours. 40 est un chiffre de la restauration et de la délivrance. Quand Dieu veut restaurer les choses, quand Dieu veut délivrer, il utilise le chiffre 4. Parce que le chiffre 4 est un chiffre de l'équilibre, mais de l'équilibre qui vient de la délivrance. C'est ce qui fait que Jésus, pour ressusciter Lazare, ne pouvait pas venir le troisième jour. Mais pour ressusciter Lazare, Jésus devait venir le quatrième jour pour le délivrer de la mort et aussi le rendre stable dans la vie. Même David, pour délivrer Israël, ne devait pas venir n'importe quel jour. Il devait attendre à ce que Goliath fasse 40 jours. Et le 40e jour, David est venu et il a délivré Israël le 40e jour. C'est la même chose avec Israël qui était en Égypte. Jésus devait attendre 400 ans. Parce que là où il y a 4, il y a une prophétie. Le derrière de 0 ne compte pas dans la prophétie. Comme dans l'arithmétique, le devant de 0 devant un chiffre ne compte pas. Mais dans le monde spirituel, les 0 du devant et les 0 du derrière sont nuls. Mais sauf qu'en arithmétique, ce ne sont que les 0 d'avant qui sont nuls. Qui a dit Amen? Est-ce que vous me comprenez? Donc 4, c'est ce qui fait que même dans la fournaise au feu, celui qui devait délivrer doit être la 4e personne. Donc quand il se présente en 4e position, le feu ne peut pas te tuer. Je t'annonce, dans ta vie, il y a celui qui vient en 4e. Or, qui est la 4e personne? La 4e personne, c'est celui qui est sorti du 4e fils de Jacob. Parce que Jacob avait comme premier fils Ruben. Il avait comme deuxième fils Siméon. Il avait comme troisième fils Lévi. Mais il avait comme 4e fils Judas. Et celui qui doit délivrer doit venir de la tribu de Judas. Il doit avoir la 4e position pour délivrer au nom puissant de Jésus. C'est pour cela qu'il gêna pendant 40 jours. Et ce qu'il y avait dans la Bible, la mission de grande délivrance, devait aussi gêner pendant 40 jours. C'est pour cela parmi les quarantenaires de la Bible, il y a Moïse. Il y a Moïse qui devait gêner pendant 40 jours. Et Moïse a gêné pendant 40 jours à 3 reprises parce qu'il devait délivrer un peuple. Et Élie aussi devait délivrer le peuple d'Akab.
Et il devait jeûner aussi pendant 40 jours. Et la clôture du quarantenaire, c'était celui qui devait délivrer l'humanité. Il jeûna aussi pendant 40 jours. Et ce sont les 3 quarantenaires qui se sont retrouvés sur la montagne de la transfiguration. Parce qu'ils devaient s'unir pour annoncer la délivrance de l'enlèvement qui va venir. C'est pour cela j'annonce, tu n'as pas choisi n'importe qui. C'est pour cela ce jour-là dans Apocalypse 5, pendant qu'on présentait et que l'humanité pleurait, le ciel pleurait, il a dit ne pleure pas, parce qu'il y a le lion de la tribu de Judas, le 4e, qui va venir et qui va affranchir. Mais ce n'est pas ça mon message. Ça c'était pour vous expliquer 40. Mais mon message commence par tenter par Satan. C'est là où mon message commence. Qui dit amen que j'évolue? Amen. Je veux que la parole aujourd'hui, dès que tu l'écouteras, que ça transforme quelque chose dans ta vie. En fait, tenté par Satan. En fait, c'est un match retour qui se joue ici. Un match retour. En fait, on parle du premier Adam qui a été tenté par Satan. Et avec les 3 mêmes jeux. Satan ayant gagné le premier combat, il n'a pas changé le jeu, il a toujours continué à jouer avec le 4-4-2. C'est là quand il s'approche de Jésus. Première tentation, le pain. Première tentation, le pain. Donc il attaque par la chair. Ce que Jean appelle la convoitise de la chair. Tu peux tout acheter sur la terre. Mais quand tu as trop faim, tu vendras tout ce que tu as acheté pour manger. La chair a une puissance forte. C'est pour cela, de la même manière, il a présenté le fruit à Éden. De la même manière, il a eu l'évolution, il a présenté maintenant un fruit préparé qui est le pain. Parce que le pain vient aussi d'un fruit. Et puis maintenant il est présent. Parce que le diable a joué sur la modernité des choses. Et puis maintenant quand il a attaqué la femme était séduite par la beauté de la fruit. Mais maintenant quand il vient chez Jésus, première attaque. Tenté comme à Éden. Mais Jésus était même dans les conditions les plus défavorables parce que lui il était dans le désert. Donc dans le désert, le pain est important parce que dans le désert on a rien. Il y a un Satan mutukutu azaki na abondance na mekie na fruit. Akoyaki. Na mekayo okoka. Skotango est premier coup. Non, ce jour-là j'étais là. Il dit à Jésus. Mais tu peux prendre ces pierres, changer en pain et manger. Et puis Jésus, au fait, ceux qui sont tombés avaient la parole. Mais lui, il oubliait que celui qui tente n'a pas la parole, mais il est la parole. C'est ça la différence. Et Jésus qui lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain. D'ailleurs, en ce moment-là, je suis en train de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, la convoitise des yeux. J'ai béni les aveugles pêchent moins. Notre plus grand péché, c'est tout ce que nous voyons chez les autres, et que nous voulons aussi avoir. Parce que sans yeux, c'est difficile qu'on pêche. Avec les yeux, c'est ce qui te fait tomber. Et c'est ce qui nous fait tomber. Deuxième attaque, convoitise du Dieu. Quand Eva il dit agréable à la vue. Et puis maintenant, la Bible dit, il transporta Jésus. Il l'amena dans un lieu élevé. Et il lui présentera le royaume. Écoutez le langage. Nyonso epesa melanga. Gumba makaka muke oumela note na okabelwa. Yoka Yesu. Il est écrit. Et comment on adorera que Dieu et Dieu seul. Donc je ne peux pas adorer autre chose. Donc match Mbalamoko, retour à Babu. 1-0, 2-0. Amen. Amen.
Et dernière tentation, c'est ça ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. C'est là où l'homme veut avoir le pouvoir à tout prix. C'est là où quand Ève a regardé, il a dit en tout cas, son intelligence peut s'ouvrir. Et son intelligence peut être forte. Et puis quand il amène Jésus, la Bible dit cette fois-là, il a transporté jusqu'à Jérusalem. Et il lui dit, si tu es réellement Dieu, il est écrit que jette-toi. Le psaume 91. Et l'Éternel enverra des anges qui te soutiendront pour que ton pied n'heurte pas contre une pierre. Jésus qui dit, on ne tentera pas l'Éternel ton Dieu. Et la Bible dit, le diable se retira. Je suis venu dire à quelqu'un, si les années passées, tu as échoué face à l'ennemi, si les années passées, il y a eu des attaques qui t'ont détruit, si les années passées, il y a eu des gens qui t'ont renversé, mais avec le second Adam, ce que tu as arrêté l'autre fois, tu ne le seras pas aujourd'hui. Là où tu as accumulé les échecs la fois passée, le second Adam est venu pour restaurer toutes choses. Si ta famille a glissé quelque part, je t'annonce, les mêmes tentations qui t'ont fait tomber en 2018, les mêmes tentations qui t'ont fait tomber en 2019, j'annonce après cette délivrance, tu seras debout devant cet ennemi et tu renverseras ses attaques. Que celui qui t'y amène, que l'Éternel les restaure. Tu rencontreras les mêmes attaques qui te font tomber, mais le second Adam te restaurera. Le second Adam te relèvera. Que celui qui me donne 3 fois amen, que l'Éternel les restaure. Que l'Éternel change tes échecs en victoire au nom de Jésus. Deuxième chose, Amen. Il était avec les bêtes sauvages. Amen. Un chien, tu peux l'abandonner pendant 10 ans. Mais comme par son flair, il a déjà ton odeur. Dès que tu rentres, après 10 ans, le chien reconnaîtra que c'est l'odeur de mon maître. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Je veux vous expliquer. En fait, quand Jésus, avant d'aller au désert, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Maintenant, quand il se retrouve dans le désert, pourquoi les bêtes sauvages sont revenues vers lui? Pourquoi la Bible dit qu'il était avec les bêtes sauvages? Parce que les mêmes bêtes qui étaient à Éden, qui étaient domptées, quand Adam a perdu la gloire, les bêtes sont devenues sauvages. Et maintenant, le lion est devenu l'ennemi dangereux de l'humain. Parce qu'au moment où je parle, même si un lion entre ici, je ne sais pas, je vais rester avec qui. Parce que c'est tout le monde qui prendra la tendance. Donc, depuis le jour de la chute de l'homme. Mais maintenant, quand Jésus rempli du Saint-Esprit est allé au désert, les bêtes ont reconnu la gloire du maître à Éden. Et tous les animaux qui étaient sauvages se sont rapprochés du maître qui nous a donné un nom. Du maître qui nous avait donné de la valeur. Donc ceux qui étaient sauvages, au lieu de dévorer Jésus, ils ne l'ont pas dévoré. Ils sont venus faire allégeance pour dire, maître, tu étais où? Tu as perdu les habits que tu utilisais quand nous étions à Éden. Mais maintenant, nous t'avons revu avec ces mêmes habits. C'est pour cela qu'ils sont venus. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses qui ont fui loin de ta vie. La richesse est devenue sauvage par rapport à toi. Le bonheur est devenu sauvage. Mais ton problème, c'est seulement revêtir Jésus-Christ dans ta vie. Que tout ce qui t'a abandonné revienne vers toi au nom de Jésus. Que les amis qui étaient rebelles reviennent vers toi au nom de Jésus. Il a restauré toutes choses. Qui a dit Amen. Amen. Pourquoi les bêtes qui
qui étaient des bêtes domptables. Des bêtes qui habitaient avec les humains sont devenus sauvages. Quand Adam a perdu la gloire. Parce que quand Dieu a créé l'homme, le premier habit que Dieu a donné à l'homme, c'était sa gloire. Et Adam s'est rendu compte qu'il était nu quand il avait péché. Parce que le vêtement de la gloire était parti. Oh, les animaux l'obéissaient, étaient même domestiques à cause de l'habit qu'ils portaient. Mais maintenant, ayant perdu l'habit, les animaux sont devenus rebelles. Oh, Jésus, avant d'aller au désert, il devait revêtir l'habit du Saint-Esprit pour que les mêmes animaux qui sont devenus rebelles deviennent maintenant domptables. Qui a dit Amen. Il y a des choses qui n'obéissent plus à ta vie, mais je t'annonce la bonne nouvelle. Amen. Porte Jésus-Christ dans ton cœur. Ce qui ne t'obéissait pas va t'obéir. Que celui qui dit Amen, que les hommes t'obéissent, que dans ta famille qu'on t'obéisse, que tes collègues t'obéissent, que tous t'obéissent, parce que tu as Jésus-Christ en toi. Je veux m'adresser encore à autre chose qui dit Amen. Amen. Tout ce qui était devenu rebelle à ta vie, le bonheur est devenu rebelle. Le bien-être est devenu rebelle. La bonne santé est devenue rebelle. Ne te bats pas. Laisse-toi être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tous les rebelles de ta vie vont être sous tes pieds. C'est pour cela il a dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied. Que celui qui dit Amen, que le rebelle de ta vie revienne. Amen. Non, je veux parler au cœur d'un frère. Dis Rosa, parle à son cœur. Je veux parler au cœur d'un frère. Tu as aimé cette soeur. Tu t'es fiancé à elle. Mais elle est devenue rebelle à toi. Je dis, ne te bats pas. Et puis, ne te plains pas. Et puis, ne va pas de délivrance en délivrance. Opération retour de la soeur. Mais porte seulement la gloire. Quand il te verra dans la première gloire. Nazo loba ser wana koyana quatre pattes pa koloba na yo ke ezalakande yo l'élu de son cœur. Oya lobi amen biloko etombokela yo ezongela yo. Biloko nyonso epesa yo mukongo ezongela yo. Biloko eboya yo ezongela yo. Nani alobi amen. Na bandiko sakola biloko yango oyo ekotala ye azwa yango. Mbongo ekima yo ezonga na vi na yo. Badolar ekima yo ezonga na vi na yo. Kimia ekima yo ezonga na vi na yo. Joie ekima yo ezonga na vi na yo. Bandako ekima yo ezonga na vi na yo. Bomengo ekima yo ezonga na vi na yo. Ba voyage États-Unis ekima yo ezonga na vi na yo. Ba voyage à Canada ekima yo ezonga na vi na yo. Na yango kimia ezonga na vi na yo. Au nom de Jésus. Mais comment faire? Porte seulement Jésus. Jésus ne les a pas appelés. Mais la Bible dit ils étaient là avec lui. C'est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Ça veut dire qu'ils sont restés là. Qui a dit Amen. Amen. Quand nous portons Jésus, c'est en ce moment-là, frère, que la gloire revient. Qui a dit Amen. Amen. Ne te bats pas. Il est le restaurateur. Il rétablit ce qui était brisé. Par relation ya makasi oye pesa yo mokongo na lobi ezonga joie ba relation na présidence joie ba relation na exécutif joie ba relation na ba avocat joie ba relation kafu kafu ba relation we fungolelo ba porte au nom de Jésus na yoki ya mibale pe asuka nini yango lisusu na yango ba affaire oye kimayo ba affaire oye memaka ba bénéfice ya ba $10,000 ba faire oye memaka ba bénéfice ya ba $5,000 oye kima vina yotika ezonga au nom de Jésus. Aide-moi, touche ton voisin, dis plus de rebelles dans ma vie. Plus de rebelles dans ma vie.
Et je prie aussi pour la RDC. Que tous les pays qui sont devenus rebelles à la RDC, nous faisons porter la RDC Jésus-Christ. Que les rebelles reviennent sur l'autorité que nous avions sur le monde. Au nom de... Amen. Alléluia. Yes. Nayoki onction ya mukoloyo $1 était égal à 1 Zaïre. Tika biloko wana ezonga lisusu na kati ya mboko au nom de Jésus. Nani alobi amen na bakisa yango. Nayoki onction oyo $1 était égal à 1 Zaïre. $1 était égal à 1 franc. Na yango nzambe ya restauration. Ndenge dollar ekoma rebelle na mboko na bondeli po na RDC que l'économie de ce pays se relève. Que Dieu restaure cette nation. Que Dieu donne de l'élan à cette nation. On parlait du grand Zaïre. On parlait du grand Congo. Et Songa au nom de Jésus. Beta, 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 beta. Amen. Amen. Sokoza Congolais zongi selanga na sama kolonangai. Ba rebelle à est, ba rebelle à nord, ba rebelle pe ba kota ka côté à bas Congo, ba rebelle ba bundisa ka mboka na musika. Au nom de Jésus, que la RDC soit restaurée. Amen. Alléluia. Amen. Portons Jésus-Christ. Amen. Portons sa gloire. Amen. Les bêtes sauvages vont venir. Amen. Mais toi tu es bête sauvage, montre ta sauvagerie. Non, ils n'ont pas pu montrer la sauvagerie, ils étaient là à côté. Dernière chose. Pendant qu'il était à Éden, il était servi par les anges. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a péché, les mêmes anges se sont levés avec des épées nues. Et ils ont barré la route de l'Éden. Accès interdit. Mais quand les anges ont vu la gloire du ciel sur la terre, ils ont fait le service du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Au ciel, ils servent Dieu. Au ciel, ils rendent gloire à Dieu. Et ce jour-là, ils étaient surpris de voir la gloire du ciel se retrouver sur la terre. Et qui étaient des gardiens pour empêcher le retour à Éden. Ils ont changé de rôle. Qui a dit Amen. Ceux qui empêchaient l'accès ont changé de rôle. Ils sont devenus des serviteurs. Nazo bonde la natongwa lelo. Oyo kokaka te tika ba ange ba koka yango epai na. Oyo kokaka kosala te tika ba ange ba salela. La Bible dit ils sont au service de ceux qui vont hériter le salut. Qui a dit Amen. Amen. L'épée nue. Ça veut dire l'épée qui réclame le sang ne pouvait plus réclamer le sang. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que quand Jean-Baptiste l'a présenté, quand il sortait des eaux, il avait déjà déclaré: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cela épée nyonso oyo ezalaki prêt etangisa makila moyen etangisa lisusu ezate pona balobi anu yango yewana yamwana ba ange bamo balobi tolongwe na service a BP tokoti na service a basani. Na comprendre te soko simbiang. Na lobi ba ange ba lobi to longwe na service a BP to komi na service a nini ya basali. O lobi amen tika ba servir yo zo musala. Te o lobi amen tika ba servir yo na makambo mine. Au nom de Jésus. Et je termine en disant: tout ce qui a été chamboulé à Éden a été restauré par un seul homme. Satan est tombé en échec. Lui qui a gagné à Éden. Les bêtes qui sont devenues sauvages. Au fait, il y a eu la manifestation du millénium. Parce que dans le désert, on est comme un millénium. Pour un millénium, au monde à Lyon, à Olia Matiti, Nantaba. Ce qu'au jour, on a Lyon à Bantaba. Bango tout bafanda kinasi. Quelle gloire. Et puis, babi ba ange oyo. Baluka makila épée nue moi baluka sous makilat. Donc par Jésus nous rentrons encore. Amen. Yes. Par Jésus. Amen. Tout ce qui a été détruit Amen. est restauré. Yes. Ne peut le faire
que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aucun prophète congolais ne peut Ata le faire. mosakoli moko te mwana Kongo aki osala. Aucun prophète américain Ata ne peut mosakoli le moko te faire. ya Amerika aki osala. Aucun prophète français ne Ata peut le mosakoli moko te faire. ya France aki Il n'y a osala. que Jésus Eza se Yesu nde. qui a accompli ces choses. Amen. Et quand il est sorti de là, il était revêtu du Saint-Esprit. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Na yelo bana ndeko moko awa. tant que tu invoqueras Jésus, Tango okobelela et Yesu. tant que tu imploreras Tango Jésus, okobelela Yesu. et tant que tu élèveras Jésus Tango dans ta okotombola Yesu na bomoi na yo. Amen. Amen. Satan Satana ne sera jamais ton ennemi, akozala monguna na mais tamukete. il sera ton marchepied. Akozala oyo koniata tango zotambola. Les rebelles ne seront jamais tes rebelles. Batomboki baza Parce que batomboki na d'ailleurs, yo te. proverbe le dit, Kutu masese so quand bango. Dieu Tango nzambe agrée asepeli les voix banzela d'un ya homme, moto moko il dispose abongisaka même ses ata banguna na ennemis ye. en sa faveur. Pona bolamu Il ekobela prend ye. les bêtes sauvages, Azwaka ils banyama deviennent kanda. des bêtes domptables. bakomi banyama bazofanda na Et moto les anges nous servent. mpe banze bakomi osalela Il ye. a dit Amen. Nani alobi amen. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh Nangae. Yahweh sala lolenge na Kolona lingi na mona loboko na yo. Yahweh, 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 Salah, Nzamba lola. Yahweh, Salah, lolenge na yo, Oh, Salah. Nzambe nanga aza kosala eh. Nzambe nanga aza kosala, Yahweh, obongi na lokumu. Kolo Nzambe nanga aza elonga eh. Nzambe nanga aza elonga, Kolo aza elonga eh. Yahweh, obongi na lokumu. Kolo yanga na yo ekosuka awa te. Yanga na yo ekosuka awa te. Yahweh, obongi na lokumu. elonga na ngai yokumama Yahweh. Yahweh yokumama, Pesa bomoi na nga kolo kumama Yahweh. Yahweh yokumama, Mika bomoi na nga kumama lele. Yahweh yokumama, Yokumama. Yahweh yokumama, Yokumama. Yahweh yokumama, Yokumama. Yahweh yokumama, Yokumama. Yahweh yokumama. Écoutez-moi, on va prier en deux temps. Premièrement, on va battre les mains en acclamant Jésus pour la victoire qu'il nous a donnée sur Satan, Amen. sur le bête sauvage. Yes. Acclame, dis-lui merci pour ta victoire. Acclame très fort, dis à Jésus merci pour ta victoire. Merci pour la victoire de Golgotha. Merci pour ta victoire. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Acclame très fort. Dis-lui merci pour la victoire. Dis-lui merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Beta, beta, Merci beta, pour la beta, victoire. beta, beta, Au beta. nom de Jésus. qui dit Amen. Amen. Maintenant, je veux que tu prennes une minute, mais la minute la plus sérieuse de ta vie. moko kaka. Tu Ya vas motia makasa bobola déclarer yo. toi-même Yo moko kotatola. sur la foi de cette parole. Likola konzima yo La bango. restauration dans un domaine de ta vie qui est en train de boitiller, qui est en train de chanceler. Réfléchis bien. Peut-être que c'est les études. Réfléchis bien. Peut-être que ce sont les démarches. Et on te fait croire que ça ne peut pas aller. Mais moi je te dis, il a restauré toutes choses. Et puis ces démarches, les anges peuvent s'occuper de cela. Ils sont plus rapides que nous. Ils peuvent le faire. Je ne sais pas quel domaine. C'est ton foyer, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de mots d'amour. En tout cas, les bisous sont devenus rares. On croyait que c'était à cause du Covid, mais ce n'est pas à cause du Covid. C'est vraiment qu'il n'y a plus de vie. C'est pour cela que je veux que tu prêtes, que tu pries pour la restauration. Que tu cries que ma famille est restaurée. Que tu pries et que tu dises que ma famille est restaurée. Sois prêt, je compte jusqu'à 3. Je veux que ce soit une bombe de 1 minute. Et puis on va lâcher prise. Sois prêt 1, sois prêt 2, sois prêt. Allez 3, prie pour la restauration. Prie fort pour la restauration. Déclare la restauration dans un domaine de ta vie. Dans ton travail, dans tes affaires. Déclare la restauration. La restauration. La restauration dans le nom de Jésus. La restauration dans le nom de Jésus. Non, la restauration. Dis à Dieu, restaure ma famille. Restaure mes enfants. Restaure ma vie. Restaure ma marche.
Restaure tout, Seigneur. Restaure, restaure. Yebababo, sendabarabakanta, rikabababo. Que les choses brisées que tu restaures. Que les choses brisées que tu restaures. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons dit Amen.